Bonjour à tous, dans la vidéo d'aujourd'hui je vais vous présenter une réplique de Colt 1911 MEU de chez Tokyo Marui. Donc c'est une réplique que je vous avais déjà présentée au moment où je l'avais acheté. Et donc là je vais pouvoir vous faire un petit bilan après un an d'utilisation. Alors comme vous le voyez, donc une boîte qui est assez jolie, beaucoup d'explications. Ça concerne principalement le modèle d'arme originale, donc le Colt 1911 qui est utilisé par certaines unités de l'armée américaine. Pour la réplique, les seules indications qu'on va avoir, elle est équipée d'un hop-up, c'est un gaz blowback et c'est un Marui. Pour le reste, pas plus de, comment dire, de caractéristiques que ça. En ouvrant la boîte, on va trouver la notice, donc une notice tout en japonais. Il y a pas mal de dessins, c'est quand même bien compréhensible, mais enfin c'est dommage qu'ils aient uniquement laissé toutes les explications dans la langue d'origine. Donc ça c'est le petit point négatif pour la notice. La boîte présente vraiment, enfin met bien en valeur la réplique. Dedans vous allez avoir un tissu pixelisé. Donc là c'est vrai que c'est assez joli, il y a un bon effet au moment de l'ouverture de la boîte. La réplique est fournie avec une tige de nettoyage débourrage. Elle est équipée également d'un bouchon de sécurité. Et puis une petite boîte factice de cartouches, à l'intérieur de laquelle vous allez trouver un petit outil, et puis deux pièces de rechange, donc deux planchettes élévatrices pour le chargeur, donc en cas de souci, ça permet de pouvoir les remplacer. Pour ce qui est de cette réplique, le tarif en magasin, il me semble que moi il y a un an, je l'avais payé dans les 200 euros. Je pense qu'elle a pas dû, ça n'a pas dû évoluer énormément, on doit être à peu près sur les mêmes tarifs. Pour ce qui est du poids, avec le chargeur donc non garni, non rempli de gaz, 843 grammes, donc bien plus léger que le modèle original qui fait dans les 1,2 kg il me semble. La réplique est quand même très fidèle au modèle de Colt 1911. Celle-ci est en ABS, donc culasse et carcasse, mais le rendu, le toucher au premier abord, c'est vraiment bluffant. On peut vraiment se poser la question pendant quelques secondes, est-ce que c'est du métal ou pas? Il y a un rendu assez froid au toucher au départ, et bon, on se rend compte que c'est de l'ABS, mais comment dire, c'est assez bien fait. Il n'y a pas de défaut de moulage, pas de traces de moulage, enfin, c'est vraiment, là-dessus, c'est du Marui, hein, tout simplement. Ils sont vraiment passés maîtres dans l'art de couler des répliques, donc là-dessus, ils maîtrisent très bien leur sujet. Alors cet outil, deux fonctions. La première, sur le chargeur, tout simplement pour pouvoir charger en bille. Ici, vous avez un petit ergot. Vous attrapez la planchette élévatrice, vous la descendez, je vais y arriver, voilà, et vous bloquez au talon. Et là, ça vous permet d'avoir la petite fenêtre qui est là, qui est ouverte, et donc vous pouvez charger vos billes ici. La capacité du chargeur, 27 billes. Pour l'approvisionnement en gaz classique, hein, comme les chargeurs gaz, donc une petite valve qui se trouve au talon. Et puis ici, donc le bouton qui va vous servir à purger votre chargeur une fois que vous aurez fini d'utiliser la réplique, et puis qui sert principalement une fois que, enfin à chaque tir, à chaque fois que vous appuyez sur la détente, le percuteur vient taper dans ce bouton, ça libère une partie du gaz qui propulse les billes, tout simplement. La deuxième fonction de cet outillage, c'est pour démonter tout simplement le bushing qui se trouve ici. On positionne la clé de bushing comme ça, il suffit de tourner, ça va le désenclencher, et donc vous allez pouvoir démonter la réplique. Donc ça c'est comme sur le modèle original, hein, c'est le même principe que sur un vrai Colt 1911. La réplique est vraiment très bien faite, comme je vous le disais. Tous les marquages sont placés aux bons endroits, des marquages qui sont fidèles au modèle original. La seule chose qui change, c'est ici le marquage de chez Tokyo Marui, donc Tokyo Marui Custom Made in Japan. Donc là, bien sûr, ça n'apparaît pas sur les armes de dotation des militaires américains. Pour le reste, tout est vraiment nickel. Les organes de visée, donc Novax, un système qui est pas mal fait, qui est vraiment bien. La visée se prend très aisément. La réplique tient bien en main. Enfin, moi, je suis un grand fan des Colt 45. La taille est vraiment nickel. Le seul petit bémol sur l'esthétique, c'est ici la petite pastille. Normalement, c'est doré. Là, c'est une espèce de plastique qui se ternit un petit peu, mais bon, c'est pas méchant non plus. Le grip en caoutchouc, très agréable au toucher. Ça tient bien en main. Même avec des gants, il n'y a vraiment pas de souci pour, comment dire, pour prendre la réplique en main. Le cran de sûreté ambidextre, donc là c'est vraiment nickel, hein, vous allez pouvoir le manipuler que vous soyez droitier ou gaucher, donc
on remonte, on descend, et de l'autre côté c'est pareil. Donc là vraiment très très bien. Le levier est très large, assez long, donc on a vraiment une bonne prise avec le pouce, c'est vraiment nickel. Ici l'arrêtoir de culasse, donc à la fin de chaque tir, quand il n'y a plus de billes, la culasse reste bloquée à l'arrière. Donc pour la libérer, on appuie dessus. La pédale de sûreté est fonctionnelle. Si vous n'appuyez pas dessus, ça bloque tout le système de détente. Donc vous ne pouvez pas percuter. Donc il faut, quand on chausse l'arme, on vient naturellement appuyer sur la pédale de sécurité. Et quand vous appuyez, ça vous libère le marteau qui vient percuter. Sur un an, donc j'ai utilisé ce gaz. Donc un gaz tout à fait classique, hein. J'ai tiré environ, on va dire, un peu plus de 5000 billes. Aucun souci particulier. Pour ce qui est de l'utilisation des chargeurs, 15 billes effectives en tir optimum. Passé la 15e, la charge de gaz est plus tout à fait suffisante pour avoir de très bons résultats. Moi, je vous conseille de tirer uniquement les 15 premières et après de réapprovisionner en gaz pour pouvoir tirer le reste. Vous aurez des résultats qui seront toujours relativement les mêmes en matière de portée et de précision. Il y a certains modèles de cette réplique qui ont tendance à se fissurer. La culasse aurait cette faiblesse. Moi, ça ne m'est pas arrivé. Donc, il y a Gardner qui fait un kit, une culasse et une carcasse en métal. C'est un kit qui vaut une centaine d'euros à peu près. Ça vous force à démonter complètement votre réplique. Il y a des tutoriels sur YouTube pour vous expliquer comment faire. Pour peu que vous soyez un petit peu mécano, sans plus, ça passe pour pouvoir faire le montage soi-même. Néanmoins, 200 euros pour la réplique plus 100 euros pour le kit, ça nous met une réplique de pistolet automatique à 300 euros. Je trouve que ça fait un peu excessif. Donc moi, je pense que je vais pas franchir le cap, du moins tant que la réplique tient comme ça. Pour ce qui est des chargeurs, donc celui-ci, il est tout simplement mort. On l'a fait tomber au moment d'un rechargement tactique. Il est tombé sur le talon, donc vous voyez peut-être ici, c'est un peu marqué. Il est tombé comme ça, de la hauteur environ 1m10, 1m20. Au moment du chargement en gaz suivant, tout le gaz s'est échappé ici, à la jonction entre la partie noire, le talon, et la partie métallique. Donc il y a eu un gros pouf. Et puis à partir de là, c'était terminé. Plus moyen de le charger, plus moyen d'en faire quoi que ce soit. Donc là, le chargeur, je pense qu'on va l'autopsier dans pas longtemps pour voir un petit peu comment c'est à l'intérieur. Et donc il va falloir que j'en rachète un chargeur en pièces en accessoires indépendants. Il me semble que c'est 45 euros. Et sinon, vous avez d'autres chargeurs, donc des hautes capacités. Donc ce sont des chargeurs qui sont un peu plus longs, qui dépassent de la réplique quand vous les engagez. Et donc ceux-là valent 59 euros. Donc je pense que je vais plutôt prendre des chargeurs haute capacité. On verra bien. Je vous ferai de toute façon une petite review à ce moment-là. Donc là, point négatif, c'est la fragilité des chargeurs. Ça, c'est quand même dommage parce que des chutes de chargeurs, ça peut arriver quand même relativement fréquemment. Pour peu que ce soit sur du sol dur, comme c'était le cas. Là, c'est out. Donc voilà pour cette présentation, pour ce petit bilan après un an d'utilisation. J'en suis vraiment très content. Là-dessus, pas de souci, je regrette pas du tout mon achat. La précision, 30, 40 mètres, vous arrivez à faire des bons tirs quand même, donc c'est vraiment nickel. Donc voilà pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis sinon, je vais faire comme d'habitude, je vais vous dire à bientôt pour d'autres vidéos.